La première fois qu'elle l'avait vu, c'était dans un de ces couloirs feutrés et solennels du musée, là où la lumière tombait doucement des verrières poussiéreuses entre les murs chargés d'histoire. Camille y passait l'été, en immersion, grâce à son oncle, conservateur adjoint d'une prestigieuse institution. Elle s'attendait à l'ennui des visites scolaires, au froid des statues, au silence pesant des galeries. Elle ne s'attendait pas à lui, Julien, l'assistant de son oncle, 38 ans peut-être, une présence d'un calme rare, l'élégance discrète de ceux qui savent écouter. Il portait toujours des chemises claires, les manches parfois roulées, révélant des avant-bras nerveux, tachés de quelques cicatrices anciennes. Ses gestes étaient sobres, mais précis, comme s'il pesait chaque mouvement. Il n'était pas beau dans le sens classique du terme. Il avait quelque chose de trop brut, de trop réel, mais Camille avait immédiatement senti qu'il ne fallait pas trop le regarder si elle voulait garder ses pensées claires. Elle avait 26 ans, curieuse, parfois trop. Elle s'était vite installée dans une routine feinte d'indifférence, observer, poser des questions banales, croiser Julien dans les couloirs sans s'y attarder. Il la saluait toujours de ce ton neutre, légèrement grave, sans jamais lui donner l'impression de détourner les yeux. Et pourtant, parfois, elle sentait son regard s'attarder une fraction de seconde de trop, juste assez pour qu'un frisson lui remonte l'échine. C'était un mardi soir, 1 heure après la fermeture, que tout avait basculé. Elle s'était attardée dans une salle obscure, celle où l'on exposait quelques bustes romains et des fragments de fresques, le genre d'endroit que personne ne visitait vraiment, mais qu'elle aimait pour son atmosphère suspendue, presque irréelle. Les pas de Julien avaient résonné doucement dans le couloir. Elle ne s'était pas retournée, elle avait su que c'était lui. « Le musée est fermé, mademoiselle », avait-il dit d'un ton tranquille, sans ironie. Elle avait souri. Le son de sa voix, grave et posée, vibrait comme une note basse contre les murs. Sans bouger, elle avait répondu « Et vous, vous êtes toujours là ». Il avait marqué une pause. Puis, il avait avancé, lentement. Elle l'avait senti s'approcher, pas à pas, jusqu'à ce que sa présence derrière elle emplisse l'air. Il ne la touchait pas, mais c'était comme si sa chaleur irradiait juste derrière sa nuque. Je ferme les lumières, je vérifie les salles. Elle s'était enfin retournée. Il se tenait à 1 mètre d'elle. Son regard était calme, mais elle y lut une tension qu'elle n'avait jamais remarquée. Un pli à la commissure des lèvres, un éclair dans l'iris. Elle soutint son regard un peu trop longtemps. Ses yeux glissèrent une seconde sur sa bouche, puis revinrent au sien. Un silence, dense, chargé. Elle se détourna, fit quelques pas vers la sculpture au centre de la pièce. Un torse de marbre blanc, fragmenté, puissant. Elle tendit la main, mais s'arrêta à quelques centimètres. « C'est beau », murmura-t-elle, « trop parfait pour être vrai. » Il avait dit cela à voix basse, juste derrière elle. Elle sentit son souffle dans ses cheveux. Elle ferma les yeux 1 seconde pour garder son équilibre. Son cœur battait trop vite, sa gorge était sèche. Quand elle se retourna, il était là, tout près. Et cette fois, il ne bougeait pas. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Elle sentait son odeur, discrète mais virile, un mélange de bois et de savon chaud. Ses yeux s'étaient faits plus sombres. Sa respiration aussi s'était alourdie, imperceptiblement. Camille posa sa main contre la pierre froide de la sculpture, comme pour s'ancrer. Il ne bougea toujours pas, mais quelque chose dans l'air entre eux se tendait, comme une corde vibrante. Elle savait qu'un simple geste suffirait à tout faire basculer. « Vous ne dites rien, » murmura-t-elle. « Ce que j'ai à dire ne se dit pas ici. » Elle frissonna. Pas de peur, de ce frisson qu'on ressent quand tout devient trop intense, trop réel. Elle glissa lentement sa main le long de la pierre, jusqu'à ce que ses doigts frôlent les siens. Il ne les retira pas. Le contact fut léger, à peine un effleurement. Mais il déclencha une onde étrange dans son ventre, comme un courant, comme un souffle chaud et vibrant qui lui traversa le corps. Julien leva la main. Il effleura une mèche de ses cheveux, la replaçant doucement derrière son oreille. Ce geste aurait pu être innocent, mais il le fit lentement, délicatement, trop lentement. « Vous jouez, Camille. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Son souffle était court, sa poitrine se soulevait vite, ses joues étaient brûlantes, et pourtant elle resta, droite, les yeux dans les siens. Elle ne fuirait pas.
Il s'approche encore, assez pour qu'elle sente son torse presque frôler le sien, mais il ne la toucha pas. Il attendit. C'était un jeu silencieux, une danse d'ombres et de nerfs, une provocation muette. Alors elle fit le seul geste qu'elle pouvait. Elle posa ses doigts sur le revers de sa veste, pas pour l'attirer, juste pour y ancrer sa présence. Il ferma les yeux une seconde. Quand il les rouvrit, ils étaient différents, plus intimes, plus chargés. Il approche sa bouche. Elle sentit son souffle sur sa joue. Il ne l'embrassa pas. « Tu ne devrais pas rester ici, » dit-il à voix basse. Elle murmura, sans le quitter des yeux. « Mais je veux rester. » Ce fut à ce moment précis que tout bascula. Le moment où le silence devint promesse, où le regard devint brûlure, où le simple frôlement de la peau devint nécessité. Il ne l'avait pas touchée, pas encore, mais tout en lui criait le contraire. Sa posture tendue, ses mains crispées contre ses cuisses, son regard fixe, presque inquiet. Camille s'attendait à un geste, une main qui viendrait enfin combler ce vide brûlant entre eux. Mais Julien recula d'un pas, juste assez pour qu'elle sente l'absence comme une gifle douce. « Tu devrais rentrer, » dit-il, plus fermement cette fois. Elle ne répondit pas, ne bougea pas. Le silence se remit à couler entre eux, un silence épais, chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Il la regardait encore, mais avec cette retenue violente, celle des hommes qui ne veulent pas céder. Elle sentit un mélange étrange de frustration et de désir l'envahir, et au lieu de partir, elle s'approcha à nouveau. Un pas, deux, jusqu'à ce que ses doigts frôlent à nouveau le tissu de sa veste. « Dis-moi que tu n'as rien ressenti, chuchota-t-elle. Il ferma les yeux, juste une seconde, comme pour chasser l'évidence. Lorsqu'il les rouvrit, il semblait différent, déchiré. Ce n'est pas le moment, ni l'endroit, mais ce n'est pas rien. Il inspira profondément, sa mâchoire serrée. Il ne voulait pas céder, elle le voyait. Il se battait contre lui-même, et c'était précisément cela qui la troublait autant, le combat, la retenue, ce feu contenu qu'elle lisait dans chaque muscle de son corps. « Camille, souffla-t-il enfin, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est faux. » Elle leva les yeux vers lui, droit, sans détour. Il y lut une assurance nouvelle, et peut-être que c'est cela, plus que tout, qui l'ébranla. Il ne dit rien, mais cette fois il ne bougea pas non plus. Il la laissa poser sa main sur son torse. À travers le tissu, elle sentit le battement rapide de son cœur. Il était tendu, chaleureux, brûlant. Et alors elle vit ses barrières s'effriter. Ses doigts trouvèrent les siens, les prirent, sans force, sans insistance, simplement pour les tenir. Un contact humain, ancré, vrai. Il ne les repoussa pas, il les serra, à peine, comme un aveu muet. « Pourquoi tu résistes ?» demanda-t-elle doucement. Il baissa les yeux sur leurs mains jointes. Sa voix était plus rauque maintenant. « Parce que si je commence, je ne suis pas sûre de savoir m'arrêter. » Elle frissonna, non pas de peur, mais de cette tension exquise qui monte lentement, comme une vague chaude qui envahit le corps. « Alors commence, murmura-t-elle. » Ces mots flottèrent dans l'air, légers, mais lourds de sens. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Il avait compris, et elle aussi. Mais encore une fois, il choisit le silence. Il relâcha doucement ses mains et recula, pas fuyant, juste pour reprendre le contrôle. Il fit demi-tour, s'éloigna à pas lents vers l'entrée de la salle, puis s'arrêta, se retourna. « Je ferme les salles dans 10 minutes. Si tu es encore là, c'est moi qui serai en tort. » Il la regarda une dernière fois, longuement, et disparut dans le couloir. Camille resta figée au milieu de la salle, le cœur battant, le souffle court, le corps parcouru d'un courant qu'elle ne connaissait pas. Elle avait été jusqu'au seuil, et lui aussi, mais ni l'un ni l'autre n'avait franchi la ligne, pas encore. Le lendemain, elle ne le vit pas, ni le jour suivant. Et puis, un vendredi, il réapparut dans le bureau de son oncle pendant qu'elle feuilletait des catalogues. Il entra, calme, formel, un dossier à la main. Mais, dès qu'il croisa son regard, quelque chose vibra. Elle le sentit immédiatement. Son oncle parlait, évoquait un transfert de pièces ou un problème de douane. Elle n'écoutait pas. Son attention était ailleurs, tout comme la sienne. Quand il sortit du bureau, il n'attendit pas, il ne chercha pas ses yeux. Mais en passant derrière elle, il glissa un mot discret sur la table. Un pli blanc, banal. Elle attendit d'être seule pour l'ouvrir. Ce soir, salle des miniatures. Devetna deset chassa, i cetiri deset, i pet minuti. Elle sentit un vertige.
un vrai. Elle reposa le mot, le cœur battant. Ce soir, il avait choisi. La journée passa dans un état second. Chaque son, chaque geste lui semblait lointain, sans consistance. Elle avait du mal à respirer normalement, à penser, à se concentrer. À 19h30, elle était déjà dans le couloir. À 19h45, elle poussait la porte. La salle était déserte, sombre, mais pas éteinte. Les vitrines éclairées diffusaient une lueur douce, presque magique, sur les visages des marionnettes, des objets anciens, des fragments d'un autre temps. Julien était là, debout, immobile. Il l'attendait. Lorsqu'elle entra, il ne dit rien. Il ne sourit pas. Mais il la regardait comme s'il n'y avait plus de barrière à maintenir, plus de distance à feindre. Elle avança vers lui, lentement. Le silence battait autour d'eux comme un second souffle. Et cette fois, ce fut lui qui fit le premier pas. Il n'y avait plus de distance à briser. Julien s'était approché d'un seul mouvement fluide, sans précipitation, comme s'il savait exactement jusqu'où aller et quand. Camille sentit son souffle chaud contre sa joue. Ils ne se touchaient toujours pas, mais l'espace entre leurs corps n'était plus qu'une fine ligne de tension prête à céder au moindre frémissement. « Tu es venu » dit-il doucement, presque pour lui-même. Elle hocha la tête, incapable de formuler une réponse. « Je t'ai attendu. » Cette fois, il ne s'agissait pas d'un reproche. C'était une simple vérité, murmurée entre deux battements de cœur. Camille leva les yeux vers lui. Il n'y avait plus rien de froid ou de contrôlé dans son regard. C'était brut. Nourrait un désir que même le silence n'arrivait plus à contenir. Elle posa sa main sur sa poitrine. Il était brûlant. Sa chemise légèrement froissée portait encore la chaleur du jour. Elle sentit ses muscles tressaillir sous sa paume. La respiration de Julien changeait, plus profonde, plus irrégulière. Et alors, sans mots, il posa ses lèvres contre sa tempe, lentement, délicatement, comme on effleure un souvenir trop précieux pour être pressé. Elle ferma les yeux. Ce baiser-là n'était pas charnel, pas encore. Mais il l'embrasa, plus sûrement que tout le reste. Il s'attarda, son souffle dans ses cheveux, sa main glissant le long de son bras, jusqu'à capturer ses doigts. « J'ai essayé d'ignorer ce que je ressens, murmura-t-il. Sa voix était basse, rauque, comme si chaque mot lui coûtait. Elle ouvrit les yeux. Il la regardait, à quelques centimètres, à peine. Leur souffle se mêlait, ses doigts enlaçaient les siens avec une douceur qui contrastait avec la tension de son corps. « Et maintenant » demanda-t-elle. Julien baissa légèrement la tête, son front effleurant le sien. Ses doigts relâchèrent les siens pour venir se poser sur sa taille. Là encore, un toucher hésitant, presque respectueux, mais elle sentait la tension de ses mains, cette manière qu'il avait de vouloir la contenir sans jamais la forcer. « Maintenant, je n'ai plus envie de résister. » Le baiser arriva enfin, pas un choc, un glissement, lent, tremblant d'abord. Il goûta à ses lèvres comme à quelque chose qu'on a longtemps désiré, sans se l'avouer. Camille répondit avec la même lenteur. Il s'apprivoisait, chaque seconde prolongée au-delà du raisonnable, chaque pression des lèvres une confirmation que ce qu'il faisait était irréversible. Ils s'embrassaient comme deux naufragés, s'accrochant à la même épave. Autour d'eux, le musée semblait s'effacer. Les vitrines s'étaient transformées en ombres complices, les œuvres muettes en témoins endormis. L'air était plus dense, plus chaud. Camille sentit ses jambes faiblir légèrement sous l'effet de la chaleur qui montait dans son ventre. Julien la soutint, sans un mot, la main glissant sous son bras, la ramenant doucement contre lui. Leurs corps se frôlaient, désormais sans détour. La courbe de sa hanche contre sa cuisse, la ligne de son cou sous ses lèvres. Julien la couvrait de baisers, lents, mesurés, comme s'il voulait graver chaque centimètre de peau dans sa mémoire. Camille laissa échapper un souffle court, presque un gémissement, et elle sentit ses doigts se crisper un instant dans le tissu de sa chemise. Il ne parlait plus. Les mots seraient de trop. Tout ce qui comptait était ce frisson qui parcourait sa peau quand il l'effleurait, cette manière qu'il avait de la frôler à peine, comme si chaque geste devait être retenu, savouré. Le feu n'explosait pas, il rampait sous leur peau, sournois et délicieusement douloureux. Julien se recula à peine, son regard accrocha le sien. « Si tu veux qu'on arrête, c'est maintenant. » Elle le fixa, haletante. Sa main se posa sur sa joue, chaude, tremblante. « Non,
Il l'embrassa à nouveau, plus profondément cette fois, un baiser qui avalait tout, le doute, la prudence, le temps. Leurs mains s'explorèrent lentement, leurs corps s'accordaient, comme deux instruments en quête d'harmonie. Et puis, doucement, Julien la guida vers l'un des murs, là où une alcôve abritait un petit banc de pierre. Il s'assit, la fit s'asseoir à califourchon sur lui. Leurs corps se cherchaient avec cette lenteur exaspérante qui précède la perte totale de contrôle. Camille posa son front contre le sien. Leurs souffles se mêlaient dans un entrelac de chaleur et d'envie. « Ce n'est pas raisonnable, souffla-t-elle. « Non. » Mais aucun des deux ne bougeait pour s'arrêter. Ses mains se perdirent sous. Sa veste trouvèrent la ligne de sa taille, la chaleur de sa peau. Le contact la fit tressaillir. Elle sentit son propre corps se cambrer, réagir, sans qu'elle ne puisse rien y faire. Julien l'embrassa dans le cou, doucement, à la limite de la morsure. Et quand elle soupira, il se figea un instant, comme s'il voulait se retenir de plonger plus loin. « Camille !» Son nom, murmuré à l'oreille, était un fil de soie tendu à l'extrême. Elle n'avait jamais rien entendu d'aussi fragile et puissant à la fois. Elle glissa ses mains dans sa nuque, planta ses doigts dans ses cheveux. « Ne t'arrête pas, pas ce soir. » Et il ne s'arrêta pas, il ne s'arrêta pas. Et pourtant, rien n'était précipité. Chaque geste semblait venir d'un lieu profond, contenu, comme si tout avait été retardé, contenu trop longtemps. Leurs bouches se retrouvaient, se perdaient. Les souffles entrecoupés, les halètements bas et irréguliers rythmaient la tension croissante entre leurs corps enlacés. Camille se serrait contre lui, agrippée à ses épaules comme à une bouée. Julien avait basculé légèrement en arrière sur le banc de pierre, ses mains glissant sous le tissu léger de son haut, effleurant la peau de son dos. Il ne cherchait pas la conquête, non, c'était autre chose, une manière d'habiter l'instant, de graver chaque sensation. Elle posa ses lèvres contre sa mâchoire, son cou, le creux entre l'épaule et le col. Elle le sentait réagir à chaque contact, ses doigts se crispaient, son torse se soulevait contre sa poitrine. Il retenait quelque chose, une force, une vague qu'il avait peur de lâcher. « Julien » murmura-t-elle contre sa peau. Il tourna légèrement la tête, cherchant son regard. Dans la lumière diffuse des vitrines, ses yeux brillaient. Il y avait dans ce regard une tendresse violente, quelque chose de brut, de presque douloureux. « Tu ne comprends pas ce que tu fais de moi, dit-il à peine audible. Elle se pencha vers lui, leurs fronts se touchèrent. Elle sentit son souffle chaud contre ses lèvres, et elle sourit, doucement. « Si, je crois que je comprends exactement. » Alors il céda, enfin. Il glissa ses mains dans ses cheveux, la ramena contre lui et l'embrassa d'une façon qu'il n'avait pas encore osée. Il n'y avait plus de précaution, ce n'était plus une exploration, c'était une chute. Et ils tombèrent ensemble. Camille sentit le feu s'étendre en elle. Son ventre se contractait à chaque frôlement, son corps s'arquait, se tendait vers le sien, avide. Elle ne pensait plus, elle ne réfléchissait plus, elle sentait. Son cœur cognait dans sa poitrine. Elle avait l'impression d'avoir quitté la terre ferme. Julien glissa ses lèvres le long de sa clavicule, sa joue contre la sienne, et elle se cambra instinctivement, offerte, perdue. Il la soutenait, une main sur sa hanche, l'autre dans son dos. Il tremblait légèrement, lui aussi. Sa voix était rauque lorsqu'il souffla. « Je n'ai jamais voulu de ça, mais je n'ai jamais autant désiré quelque chose. » Elle ouvrit les yeux, cherchant ses traits. Il avait les paupières closes, les sourcils légèrement froncés. Une ride verticale marquait son front. Elle posa sa main sur sa joue. Sa peau était chaude, tendue. « Alors désire-moi, dit-elle. » Il leva les yeux, et dans ce regard-là, Camille vit que plus rien ne serait comme avant. Ils restèrent ainsi, un temps indéfini, suspendus entre deux battements d'ailes, deux souffles, deux élans. Il faisait chaud malgré la pierre froide du banc, malgré les ombres. Leur peau portait une fièvre lente qui ne se calmait pas. Puis, tout aussi doucement qu'il avait commencé, Julien recula un peu. Il lui laissa de l'espace. Il respirait fort. Elle aussi. Ils étaient rouges, décoiffés, les lèvres gonflées par les baisers. Mais il n'y avait aucun malaise, juste cette évidence nue entre eux, cette complicité brûlante qui vibrait encore. Camille glissa ses doigts dans les siens, un silence doux s'installa. « Est-ce que c'est mal ?» demanda-t-elle à mi-voix.
Il secoua la tête, ses yeux se posèrent sur leurs mains entrelacées, puis sur ses jambes enroulées autour de lui. « Non, répondit-il, mais c'est puissant, et ça change tout. » Ils restèrent encore un moment dans cette intimité suspendue, leur souffle se calmant peu à peu, leur corps refusant encore de se détacher. Camille sentait la pierre contre ses cuisses, le bois de la vitrine derrière elle, la chaleur du torse de Julien contre le sien. Elle s'y appuya, yeux clos. Le temps était devenu secondaire. Il n'y avait plus que le corps de l'autre, le frisson qui restait après l'orage, mais il savait, sans se le dire, que quelque chose avait basculé, que les regards échangés ne pourraient plus jamais être neutres, que le frôlement d'une main dans un couloir n'aurait plus l'innocence d'un geste banal. Ils avaient franchi cette ligne invisible où l'attraction cesse d'être une tension et devient une nécessité. Lorsque Camille se leva enfin, ses jambes tremblaient légèrement. Julien la retint par la main. « Ce n'est pas fini. » Sa veste trouvèrent la ligne de sa taille, la chaleur de sa peau. Le contact la fit tressaillir. Elle sentit son propre corps se cambrer, réagir, sans qu'elle ne puisse rien y faire. Julien l'embrassa dans le cou, doucement, à la limite de la morsure. Et quand elle soupira, il se figea un instant, comme s'il voulait se retenir de plonger plus loin. « Camille !» Son nom, murmuré à l'oreille, était un fil de soie tendu à l'extrême. Elle n'avait jamais rien entendu d'aussi fragile et puissant à la fois. Elle glissa ses mains dans sa nuque, planta ses doigts dans ses cheveux. « Ne t'arrête pas, pas ce soir. » Et il ne s'arrêta pas, il ne s'arrêta pas. Et pourtant, rien n'était précipité. Chaque geste semblait venir d'un lieu profond, contenu, comme si tout avait été retardé, contenu trop longtemps. Leurs bouches se retrouvaient, se perdaient, les souffles entrecoupés, les halètements bas et irréguliers rythmaient la tension croissante entre leurs corps enlacés. Camille se serrait contre lui, agrippée à ses épaules comme à une bouée. Julien avait basculé légèrement en arrière sur le banc de pierre, ses mains glissant sous le tissu léger de son haut, effleurant la peau de son dos. Il ne cherchait pas la conquête, non, c'était autre chose, une manière d'habiter l'instant, de graver chaque sensation. Elle posa ses lèvres contre sa mâchoire, son cou, le creux entre l'épaule et le col. Elle le sentait réagir à chaque contact, ses doigts se crispaient, son torse se soulevait contre sa poitrine. Il retenait quelque chose, une force, une vague qu'il avait peur de lâcher. « Julien » murmura-t-elle contre sa peau. Il tourna légèrement la tête, cherchant son regard. Dans la lumière diffuse des vitrines, ses yeux brillaient. Il y avait dans ce regard une tendresse violente. Quelque chose de brut, de presque douloureux. « Tu ne comprends pas ce que tu fais de moi, dit-il à peine audible. » Elle se pencha vers lui, leurs fronts se touchèrent. Elle sentit son souffle chaud contre ses lèvres, et elle sourit, doucement. « Si, je crois que je comprends exactement. » Alors il céda, enfin. Il glissa ses mains dans ses cheveux, la ramena contre lui et l'embrassa d'une façon qu'il n'avait pas encore osée. Il n'y avait plus de précaution, ce n'était plus une exploration, c'était une chute. Et ils tombèrent ensemble. Camille sentit le feu s'étendre en elle. Son ventre se contractait à chaque frôlement, son corps s'arquait, se tendait vers le sien, avide. Elle ne pensait plus, elle ne réfléchissait plus, elle sentait. Son cœur cognait dans sa poitrine. Elle avait l'impression d'avoir quitté la terre ferme. Julien glissa ses lèvres le long de sa clavicule, sa joue contre la sienne, et elle se cambra instinctivement, offerte, perdue. Il la soutenait, une main sur sa hanche, l'autre dans son dos. Il tremblait légèrement, lui aussi. Sa voix était rauque lorsqu'il souffla. « Je n'ai jamais voulu de ça, mais je n'ai jamais autant désiré quelque chose. » Elle ouvrit les yeux, cherchant ses traits. Il avait les paupières closes, les sourcils légèrement froncés. Une ride verticale marquait son front. Elle posa sa main sur sa joue. Sa peau était chaude, tendue. « Alors désire-moi, dit-elle. » Il leva les yeux, et dans ce regard-là, Camille vit que plus rien ne serait comme avant. Ils restèrent ainsi, un temps indéfini, suspendus entre deux battements d'ailes, deux souffles, deux élans. Il faisait chaud malgré la pierre froide du banc, malgré les ombres. Leur peau portait une fièvre lente qui ne se calmait pas. Puis, tout aussi doucement qu'il avait commencé, Julien recula un peu. Il lui laissa de l'espace. Il respirait fort. Elle aussi.
Ils étaient rouges, décoiffés, les lèvres gonflées par les baisers, mais il n'y avait aucun malaise, juste cette évidence nue entre eux, cette complicité brûlante qui vibrait encore. Camille glissa ses doigts dans les siens, un silence doux s'installa. « Est-ce que c'est mal ?» demanda-t-elle à mi-voix. Il secoua la tête, ses yeux se posèrent sur leurs mains entrelacées, puis sur ses jambes enroulées autour de lui. « Non, répondit-il, mais c'est puissant, et ça change tout. » Ils restèrent encore un moment dans cette intimité suspendue, leur souffle se calmant peu à peu, leur corps refusant encore de se détacher. Camille sentait la pierre contre ses cuisses, le bois de la vitrine derrière elle, la chaleur du torse de Julien contre le sien. Elle s'y appuya, yeux clos. Le temps était devenu secondaire. Il n'y avait plus que le corps de l'autre, le frisson qui restait après l'orage, mais il savait, sans se le dire, que quelque chose avait basculé, que les regards échangés ne pourraient plus jamais être neutres, que le frôlement d'une main dans un couloir n'aurait plus l'innocence d'un geste banal. Ils avaient franchi cette ligne invisible où l'attraction cesse d'être une tension et devient une nécessité. Lorsque Camille se leva enfin, ses jambes tremblaient légèrement. Julien la retint par la main. « Ce n'est pas fini. Moindre barrière. » Elle répondit à chaque frémissement, à chaque soupir, à chaque mouvement avec une ferveur égale. C'était un langage du corps, du souffle, du regard. Lorsqu'ils retombèrent enfin sur le banc de pierre, étourdis, haletants, leurs mains ne se quittèrent pas. Le silence revint, mais il n'était plus vide. Il était habité. Julien caressa sa joue, encore essoufflé. « Tu m'as bouleversé. Et toi, tu m'as fait renaître. » Ils restèrent là, longtemps, collés l'un contre l'autre, à écouter les échos lointains du musée vide. Puis il dit « Et maintenant ?» Camille ferma les yeux, posa sa tête contre son épaule. « Maintenant, on ne fait plus semblant, on ne se fuit plus, on vit ce que c'est, peu importe ce que ça veut dire. » Il la serra plus fort. Son baiser sur son front fut long, ancré, et dans ce coin silencieux du musée, ils scellèrent un pacte muet. Pas d'excuses, pas de regrets, seulement cette vérité nue. Ils s'étaient trouvés, et rien ne les ferait revenir en arrière.